Donc du safran. On le voit? Voilà. Donc du safran, là il y en a pour... Enfin il y en a un peu. Il y a un peu de sous. Aujourd'hui on va vous faire une recette. Puisqu'à l'unanimité tout le monde a choisi le safran. Et c'est une recette à base de poisson et de safran. C'est du safran qui vient d'où Ça, c'est du safran qui arrive d'Espagne. Sachant que c'est le plus gros producteur mondial. Alors je sais que depuis peu, on en fait en France. J'ai pas trouvé le même compte encore. J'ai pas dit qu'il était pas bien, mais je trouve que globalement, il est bon et après il reste pas. C'est-à-dire qu'il manque de caudali, comme on dit dans le monde du vin. L'espagnol reste à mon goût celui qui est voilà, qui me va le mieux. Après il y a celui en Afrique du Nord, au Maroc. J'ai pas de voilà, j'ai pas eu peut-être la bonne filière, hein. Enfin, voilà, c'est toujours pareil. Au niveau du prix Au niveau du prix, c'est très cher. Donc l'Espagne, c'est pas parce que c'est en Espagne que... Ah, ça n'a rien à voir, c'est simplement que... Extra qualité. C'est de l'extra qualité, c'est fait en Espagne, on connaît le principe, fleur de crocus, et on enlève le pistil. Maintenant, après, concernant celui qui est au Maroc, ça fait de l'exploitation. En fait, voilà, on le paye, et après, je sais pas si les gens qui s'en occupent sont payés à la hauteur du prix du... Voilà. Donc voilà, pour la petite histoire du safran. Alors on va commencer par la sole. On a trouvé une petite sole. Est-ce qu'on voit la sole? On la voit? Pour avoir la taille, ça va? Donc, on a commencé avec la sole. On va lever le filet. Comme ceci. Filet de sole, levé. Ok. Le reste, on va éviter de le gaspiller. On le range. On a le filet de sole qui a été levé. Comme ceci. On va en faire un petit bout, Vincent. Ça, on va le garder. Ok. Filet de sole. On récupère. On nettoie. On va préparer pendant ce temps la mousseline de topinambour. Vous m'entendez tous? Oui, chef. Tout va bien? Ah, j'adore. Ah, oui, chef. C'est formation Institut Paul Bocuse. Ah ouais, je vois qu'il y a des séquelles. Hein. Donc, on a le topinambour. Le topinambour, il a été pelé, on est bien d'accord, hein, c'est pas comme ça à l'origine. Donc, topinambour, on le coupe en gros morceaux, jamais en petits bouts pour faire une mousseline. Voilà. On a mis ça sur une plaque à induction. Ah, ça y est. Voilà. On va mettre de l'eau. Alors non, Vincent, on va le faire au beurre. Pas de lait. Je suis pour la mousseline qui est faite sans lait, sans crème. Pourquoi? Parce que le lait et la crème n'ont jamais fait blanchir quoi que ce soit. Ça, c'est un vieux truc de cuisinier qui sert à rien. On fait après ce que je dis, moi. Voilà. J'y mets toujours un petit peu de jus de citron. Voilà. Juste un petit peu de jus de citron.
Voilà. Et là, on va cuire topinambour, jus de citron, beurre et eau. Comme ceci. Ce qui compte dans cette recette, c'est de mettre beaucoup de beurre pour faire que le légume, quel qu'il soit, ça pourrait être du céleri, ça pourrait être du navet, faire que le beurre gorge le légume de matière grasse. Voilà. Il faut que ce soit confit, cuit, confit. Ça, c'est hyper important. Voilà. Ensuite, pour la pâte à frire, on va faire une pâte à tempura qui va être faite à base de farine de riz, de glace, de morceaux de glaçon et d'eau. C'est tout ce qu'il y aura. Ça, c'est hyper important. On ne remue pas. Si on remue trop, c'est l'amidon qui va faire pot de colle. En fait, il y a plusieurs étapes dans cette recette. On a aussi le topinambour qui est cuit. Jusque-là, ça va? Bon, merci Anne. Il y en a une qui suit. Merci Anne. Donc, on a le topinambour qui est cuit. Ça, le topinambour, c'est pour garder la matière. On va essayer juste de l'incorporer à la recette pour avoir la moussine de topinambour et la mâche du topinambour. Ça, c'est hyper important. On a préparé Vincent de quoi faire l'écume de safran à base De lait de safran lécithine. de lait de safran et de lécithine. Vous savez, c'est l'apprenti chimiste des cuisiniers. Hyper important, si on n'a pas la lécithine maintenant. Voilà. Donc topinambour est en train de cuire pour faire la mousseline. Le topinambour est déjà cuit pour incorporer à la recette. Jusque là ça va. On va y rajouter pour l'émulsion de la lécithine. On va y rajouter du lait et du safran qu'on aura fait infuser. Dans la recette, on aura aussi un coquillage que peu de gens connaissent. Le violet. Alors le violet, c'est pas un truc que vous trouvez dans l'océan. C'est un truc qu'on trouve en Méditerranée. Voilà. Pourquoi le violet? Parce que ça a une carapace molle et violacée. Alors vous l'avez peut-être pas très bien à l'écran, mais... Et à l'intérieur, la chair est jaune comme ceci. C'est un coquillage qui ne se cuisine pas. On utilise cru, comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on a cette chair jaune. Voilà. Prête à emploi. On y met juste un filet de citron. Ça s'arrête là. Voilà, coque molle, hein, vous avez remarqué? Ok? Jusque là, tout va bien? Dans la recette, on a des champignons, des enoki, hein, des champignons japonais. Ça n'a pas de goût, mais c'est joli. L'huître végétale, on la connaît. Elle est produite ici, entre autres, puisqu'il y a des Hollandais qui la font aussi. Et puis l'aliment préféré de Laetitia, ce qui présente, l'ail. Mais toujours un petit peu d'ail. Dans notre recette. Allez, on y va. Donc on va faire la sauce d'accompagnement qui va aller avec la sole. Vincent, on va mixer. Vincent, venez voir la caméra. Dites aux gens ce qu'on va faire. On va faire un œuf mollet. C'est l'œuf mollet ça? Oui, chef. On va mettre, pour faire la sauce d'accompagnement de la sole, un œuf mollet. Regardez, l'œuf, je viens de l'écaler, pas écailler, hein. Écaler. L'œuf est mollet. Hein, voilà. Œuf mollet. Oursin. Alors on le voit là, ici, langue d'oursin. Oursin. Une gousse d'ail.
Et enfin, un petit peu d'huile d'olive et une goutte de vinaigre de Xérès. Ouais. Tout ça, on va le mixer. Ça va être la sauce d'accompagnement de la sole. Ça fait beaucoup de choses, hein, je suis désolé. Ça va pour le moment? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Donc ça, c'est la sauce. Ça, c'est la sole qui va être faite avec la pâte à tempura dont je vous ai parlé. Le violet qui sera, lui, dans l'accompagnement de la sole. On va mixer pour en faire une sauce très lisse. C'est fait. Ok. Là, le topinambour est cuit. Il ne restera plus qu'à le mixer. C'est mixé. La pâte à tempura, hyper important. Des glaçons. De la farine de riz. De l'eau froide. Une cuillère. Ou une fourchette d'ailleurs. Pardon. Et pas de fouet. Alors l'émulsion, le lait, on l'a fait légèrement tiédir avec du safran. Une fois qu'il a tiédi avec le safran, il a donné une couleur jaune. Voilà, on plonge, comme ceci. Et on a mis la fameuse lécithine de soja. C'est ce qui va pouvoir faire, on va pouvoir émulsionner tout en gardant l'émulsion et donner un aspect comme ça aérien à ce qu'on va mettre sur la sole. Voilà, il va être très goûteux à la fois. Pour cela, il faut un bulleur. Et c'est Vincent, qui est le spécialiste de l'aquarium. D'ailleurs, c'est votre fille qui fait la gueule. Il a pris l'aquarium de sa fille, il faut le savoir. Et on y va. Et aussi pour ça. Voilà, on va le laisser buller pour avoir un nuage. On a la friteuse qui est allumée. Il me faut allumer pour faire colorer les topinambours. On va commencer à faire le montage. Toujours pas de questions, ça va pour le moment? Si, au niveau du buller, je n'ai pas bien compris l'utilité. Alors le buller, c'est ce qui va nous permettre de faire un nuage, quelque chose de plutôt aérien. Vous savez, ce qu'on fait habituellement avec un mixeur, l'idée c'est de récupérer l'écume. Le fait de le faire avec le buller va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus régulier en termes de bulles et d'homogénéité. Voilà, c'est un petit gadget, c'est le gadget du moment. Il faut aller dans des magasins d'aquarium. Si vous n'avez pas de poisson rouge à la maison, c'est le moment où jamais vous y intéressez. Voilà. Donc, là, on va faire avec juste un petit peu. Est-ce qu'on peut. On va vous montrer comment la bulle arrive déjà. Ah, c'est énorme. C'est un côté. J'aurais dire. C'est pas de la lessive, voilà en gros. Là, on n'est pas chez Mira. On va poêler les topinambours. Légèrement poêlés à l'huile d'olive. Légèrement coloré. On va sortir une assiette parce qu'on va pas tarder à dresser
On est en train de faire réchauffer la mousseline de topinambour en même temps. Donc on a bien compris, la mousseline de topinambour c'est de l'eau, du beurre, du jus de citron, légèrement salé, et on cuit longuement. Une fois que c'est cuit longuement, on va mixer l'ensemble pour avoir quelque chose de très crémeux. Voilà. Sans avoir ajouté ni de lait ni de crème. Juste une noisette de beurre. Est-ce qu'on est dans les temps, ça va? Tout va bien? Vincent va s'occuper de nous cuire la tempura, la sole en tempura. Donc vous avez bien compris, de l'eau fraîche, de la glace, de la farine de riz. On ne remue pas au fouet. On va y rajouter un petit peu de fleur, un petit peu de sel pour assaisonner. Et on va plonger le filet de sole dans la pâte à tempura. C'est Vincent qui va s'en occuper. Voilà, on est en train de caraméliser légèrement les topinambours. Vous n'avez pas caramélisé, d'ailleurs c'est blondir. On va blondir les topinambours. L'assiette, ça va? Elle va bien là? Ne bouge pas. Ok. On a la fameuse sauce. C'est une espèce de rouille revisitée avec de l'oursin, de l'ail, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'œuf mollet. Ça, merci Vincent, mais c'est juste pour... il faudra juste les caraméliser aussi, les gnocchis. La mousse, on l'a arrêté, Vincent? On l'a arrêté. Alors, le début du montage, c'est la mousseline au topinambour. La voilà. Très crémeuse, très onctueuse. Comme ceci. On incorpore les topinambours qui ont été juste blondis. Ça, c'était pour retrouver la texture du topinambour. Voilà. Voilà, vous avez vu juste blondi, les morceaux de topinambour. On y rajoute les violets, c'est pour agrémenter et avoir juste un côté plus iodé au topinambour. On aurait pu aussi mixer le topinambour avec de l'eau des huîtres. Bon, là j'ai décidé de mettre du violet parce qu'il y a une couleur, il y a une texture qui est pas très connue et voilà, j'avais envie de faire partager ce coquillage qu'on connaît mal. Violet. Comme ceci. On va les gnocchis, on va juste les flasher. Alors l'huile d'olive, si vous me demandez d'où elle arrive de France. Pyrénées-Orientales. C'est un type qui fait de l'huile d'olive, qui est juste à côté d'un vigneron très connu, qui est un copain. Il est à Cals et il fait de l'huile d'olive extraordinaire. Et c'est le vigneron en personne, donc Gérard Gobi, qui m'a donné ses coordonnées et c'est incroyable. Donc la feuille d'huître, elle vient se positionner comme ceci. Voilà, j'aime bien déchirer les choses, voilà, pas forcément les couper avec un couteau parce que voilà.
On a la feuille d'huître, les topinambours, la moussine de topinambour, les champignons qui ont été juste poêlés, juste saisis. On a la sauce qui va... La sauce d'accompagnement de la sole, comme un peu comme une rouille, qui va aller avec le filet de sole. Le filet de sole, juste plongé dans la tempura, légèrement salé à la fleur de sel. Vous voyez, il y a juste une fine pellicule hein, qui vient le... Voilà, c'est pas un fish and chips. Hein. On est pas sur le... Voilà, on a la sole, comme ceci, en tempura. Les champignons. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rappeler le nom du champignon? Enoki. Enoki est un champignon d'origine japonaise qu'on trouve maintenant, je vais pas dire en grande surface, mais pas loin. D'accord. Voilà. Merci. Et pour finir, on a le nuage de safran. Voilà. Sauf que là, elle a... Clac, 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 clac. Il est trop monté là. Comme ça. Quand on le monte trop, voilà, ça donne cet aspect... Voilà. Il ne faut pas qu'il soit trop monté. S'il est trop émulsionné, là, comme on l'a fait tout à l'heure, on se retrouve avec quelque chose qui va retomber instantanément. Maintenant, si on trouve la bonne densité au niveau du bullage, on se retrouve avec un nuage qui dure dans le temps. Et en plus, on a chargé en safran pour avoir vraiment une texture et un goût en même temps. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une bulle comme ça qui ne sert à rien. Voilà, vous avez la recette qui est terminée. Mousseux de topinambour iodé, sole en tempura et rouille safranée. Voilà. Super. Bon appétit. Elle sera disponible quelque part, Michel, la recette? La recette, elle sera disponible, je pourrais la donner, sans problème. D'accord, merci Michel. Sans problème. Voilà. Moi j'ai une question pour le chef. Est-ce que ces plats ont souvent des influences comme ça japonisantes ou pas? Là, on est sur deux influences, on va dire méditerranéennes, avec le safran, et japonisante, oui, forcément, dans la mesure où je suis allé très souvent dans ce beau pays. Voilà. Donc j'essaye de conjuguer les deux, de faire qu'on retrouve les influences de la Méditerranée, puisqu'on sait que je suis né à Marseille, et les influences, je dirais, asiatiques dans sa globalité, dans la mesure où je voyage pas mal. C'est quelque chose qui revient souvent dans vos cartes ou C'est quelque chose qui revient souvent dans la mesure où je ne suis pas issu du terroir bordelais, comme Anne. Et forcément, il fallait qu'à un moment ou à un autre, je raconte une histoire. Et mon histoire, c'est la mienne, parce que, je répète, je suis né à Marseille, que les influences, je les ai eues jeune à travers mes compagnons de jeu. Hein, on sait voilà, qu'à Marseille, voilà, c'est fait d'arabes, de noirs, de juifs, d'arméniens, d'italiens, d'espagnols, et que tout ça, tout ce beau mélange a fait que j'ai été, je dirais, bercé et baigné là-dedans. Après, la chance a fait que j'ai voyagé, ce qui veut dire que j'ai pu aller voir sur place ce qui s'y faisait. Donc ma cuisine a fait que je l'ai énormément développé autour de ça, autour de mes voyages et de mes origines. Je confirme, c'est une très belle ville. Merci. Allez l'OM. C'est ça, je ne sais pas le dire. Non mais je le dis, il faut le dire. Même si on est au fond du gouffre, je le dis. Voilà. Non, c'est une très belle ville et puis voilà, pour tout ce qui s'y passe et voilà, c'est une ville de lumière, quoi qu'on en dise.
je reviens sur le safran. Tout à l'heure, vous disiez par rapport aux récoltes françaises, je suis dans un département où il y a du safran. Oui. Est-ce que Vous êtes dans quel département? le 04, juste à côté des Bouches-du-Rhône. D'accord. Oui, je vois bien. Voilà, donc je sais qu'il y a des personnes, des très bons producteurs de safran. J'ai Ah eu oui, la oui. chance de voir. Oui, non, mais moi je suis prêt à tout essayer. Il se trouve que j'en ai essayé un plutôt dans l'Hérault, je crois qu'il était. J'ai essayé celui de l'Hérault, j'ai essayé celui du Maroc. Bon, j'ai pas été convaincu, après c'est toujours pareil, je suis pas tombé sur le bon. Disons que celui qui est dans les Alpes, dans le 04, il est près d'où? Près de Gap, de Sisteron. C'est, je me rappelle, c'est Madame Garcin, Ouais. Et elle est dans quel coin elle? Vous savez ou pas? côté de Sisteron. Sisteron en plus. Ouais. Ça c'était la belle étape quand j'allais faire du ski, j'allais manger la fougasse. Il y avait quelqu'un qui faisait une fougasse énorme, donc on s'est arrêté pour manger là-bas. Mais je savais pas qu'il y avait quelqu'un qui faisait du safran. Oui, ben, je peux vous donner les coordonnées si ça vous intéresse. Volontiers, au contraire. Je sais qu'elle fournit un hôtel sur Monaco. Ouais. Un petit hôtel là, le Louis quelque chose ou... Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah. Louis quelque chose. Non, mais pourquoi pas, hein, moi je suis... Regardez, l'huile d'olive, c'est une rencontre, hein, pareil, c'est mon vigneron qui me dit « Michel, à côté de chez moi, il y a un mec qui fait de l'huile d'olive. » Allez, on essaye. Après, voilà, il faut que je suis tombé sous le charme de cette huile d'olive à Cals. Et depuis, j'en démords pas. Pourtant, je sais si l'huile d'olive, j'en mets partout. Mais voilà, je ferme jamais la porte à des gens qui font des beaux produits, hein, au contraire. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre le safran espagnol et par exemple le safran français? Ben, moi, au vu de ce que j'en fais, il se trouve que je trouve que celui en tout cas que j'achète et qui vient d'Espagne, il est plus marqué au niveau de la saveur et surtout au niveau de la caudalie, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'il persiste dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a en bouche, on sait qu'on l'a en bouche. Hein, voilà, c'est quelque chose qui. Or, celui que j'avais essayé du côté de l'Hérault, voilà, il m'avait laissé un peu sur ma faim. Voilà, j'aime les choses qui ont du goût et du caractère. Donc il me faut forcément quelque chose qui me corresponde. C'est tout. Merci. D'autres questions? Non? Ça va? Bah écoutez, merci d'être parmi nous. Et rendez-vous pour le repas, sachant que le repas qui va se faire le 18 fait que j'ai cru comprendre que pas mal de personnes étaient intriguées pour les huîtres, je dirais, grillées à ma manière. Et je suis en train de réfléchir pour peut-être changer le plat du 18. Mais surprise. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Merci en tout cas d'avoir passé du temps avec moi. Merci et puis à très bientôt. Au plaisir de vous voir. Hein. En vrai. À bientôt. À bientôt, chef. Au revoir. Salut tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde.